suis un petit peu ému parce qu'il y a, peut-être pour confirmer, Trintignant, c'était en quelle année? 2002, 2003? J'étais spectateur à la salle 500. J'ai vu un film qui s'appelait Le Grand Silence. J'ai fait waouh, le cinéma comme ça existe. Autre chose que le tout venant qu'on voit d'habitude. C'était déjà ma maison à l'époque. À partir de là, ouais, c'est ça. Donc là, chaque fois, j'essaie de venir un maximum, quoi qu'il arrive, pour voir ce genre de films. Des films inclassables, bizarres, étranges. À tel point qu'avec des amis qui ont, à mon avis, les mêmes goûts que moi, même j'en suis certain, même si c'est pas toujours le même film, c'est des films étranges et bizarres, on s'est dit, bah, on va en sortir en DVD. Et voilà, le film que vous allez voir ce soir, c'est un film qu'on va sortir en DVD, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Non? Certains qui connaissent, il faut savoir que c'est un immense succès, mais vous n'avez pas idée, en Union soviétique quand elle est sortie à la fin des années 80. Nous, on l'a découvert comme ça, un petit festival, par hasard, et c'est la personne qui est là, qui l'avait programmé, qui va venir tout de suite, et qui avait programmé un film comme ça dans un petit cycle cinéma kazakh. Viens, ça peut t'intéresser. Ah bon? J'ai découvert le film, autour de ma chaise, on était 2-3 à le voir comme ça, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas possible. Inédit totalement en France, quasiment, et on est très fiers, merci encore, je me dis franchement merci beaucoup de nous permettre d'être là dans l'étrange festival. Pour nous c'est un immense cadeau, même si je sais que c'est pas un cadeau que vous nous faites, mais pour nous on le prend comme ça. Et pour en parler, je vous demande d'accueillir la spécialiste du cinéma du RSS, qui va nous en parler tout de suite. J'ai hésité à faire carrément la présentation avec un enfant dans les bras, ça aurait été une première. Mais ça fait plaisir de voir cette salle remplie vraiment à craquer comme ça. Pour présenter ce film qui est pas très connu en France. Je sais que maintenant, grâce au fait qu'on promeut ce film depuis quelques temps, il y a déjà quelques aficionados dans la salle. Voilà, donc je suis heureuse de les retrouver là. Mais la plupart d'entre vous ont probablement peu entendu parler du film. Or, c'est un film absolument culte dans l'espace post-soviétique encore aujourd'hui. Et je vais vous dire juste quelques mots de l'histoire de sa fabrication parce que je pense qu'elle vaut le détour et elle va un peu vous introduire justement dans la séance. Alors d'abord, quelques mots sur l'acteur principal du film, c'est pas n'importe qui, c'est Viktor Tsoi. Viktor Tsoi qui au début des années 80 va former un groupe qui s'appelle Kino, donc on sent bien que c'est déjà un amateur de cinéma, et qui va devenir en fait une sorte de star du rock underground en Union soviétique. À l'époque, donc c'était un genre musical complètement interdit, vraiment de contestation politique. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui va apparaître, émerger au début de ces années 80. Et à peu près au même moment, en 1984, un certain Rachid Noukmanov, un jeune homme kazakh, qui a fait des études d'architecture, tout d'un coup décide que c'est finalement le cinéma qui le tente et il va partir avec plusieurs autres jeunes kazakhs recrutés au VGIK, la fameuse école de cinéma de Moscou, pour faire des études de cinéma. Et alors il arrive à Moscou et il va découvrir cette scène du rock underground. Alors quand je dis que c'était interdit, ça veut dire que chaque concert, si c'était découvert par la police, par les miliciens soviétiques à l'époque, on interrompait le concert, on éteignait la musique, on chassait tout le monde, voire on arrêtait les gens pour vérifier leurs identités, etc. Donc c'était vraiment pas une mince affaire hein, de faire ces concerts à l'époque. Et Rachid Noukmanov va découvrir donc cette scène, va en tomber complètement amoureux, va faire un premier petit court-métrage, un moyen-métrage d'une vingtaine, d'une trentaine de minutes, sur justement cette scène rock underground, et c'est dans ce cadre-là qu'il va rencontrer pour la première fois Viktor Tsoi, dont il devient absolument fan, à qui il trouve un charisme incroyable, et à ce moment-là, c'est en 86, il lui dit, je lui ai promis que mon premier long-métrage, mon premier long-métrage, c'est lui qui jouerait le rôle principal. Mais évidemment, quand il fait cette promesse, il est étudiant en deuxième année de cinéma, il se dit que c'est dans des années et des années que ça va arriver, et en fait, les choses vont se précipiter un petit peu. En été 1987, Rachid Noukmanov prend des vacances d'été, rentre au Kazakhstan et découvre à Kazakhfilm la situation suivante. Le film, qui s'appellera plus tard L'Aiguille, a à l'époque déjà été lancé. La production a été lancée sur un scénario écrit par deux jeunes scénaristes assez reconnus, sauf que le studio regarde les premiers essais faits par un autre réalisateur et complètement catastrophé. C'est raté au-delà de raté, etc. Et donc ils se disent il faut vite trouver quelqu'un pour remplacer ce réalisateur raté, qui pourrait-on prendre? Et ce Rachid Noukmanov qui traîne par là, qui est quand même, je le rappelle à ce moment-là, donc étudiant de 3e année, on va lui proposer de reprendre le film parce qu'on se dit, bon, il a fait un film sur des gens un peu bizarres, là, l'underground, ça doit être un peu des drogués, c'est un film qui parle de drogue, bon, ça va bien coller. Donc on lui propose de reprendre le projet. Et là, quand même, Rachid Noukmanov va effectivement être un peu à la hauteur du défi parce qu'il va dire oui, mais à 3 conditions très fermes qu'il impose donc à Kazakhfilm. Je vous rappelle qu'on est évidemment encore en Union soviétique, hein, donc il est face quand même à une machine assez imposante, ce jeune gars, et il va dire oui, à condition que tous les rôles principaux soient tenus par des acteurs non professionnels,
oui, à condition que le chef opérateur du film, eh ben, ce soit mon frère, qui donc, à l'époque, est lui aussi étudiant de 3e année au VGIK, donc pas du tout un professionnel avéré. Et troisième condition, j'interprète librement le scénario. Plus tard, il avouera que d'ailleurs, il a lu une seule fois le scénario. Et vous allez le voir dans le film, il en reste, je dirais, un mince filet de ce scénario initial. Et le studio va lui dire oui. Alors, donc, le projet est lancé de cette façon-là, et Noukmanov dira plus tard, je savais qu'on fabriquait un film culte, mais je ne pensais pas que ce serait un film populaire. Je pensais que ce serait un film qui serait interdit, parce qu'au moment où il commence à tourner le film, Tsoi est encore interdit de performance, interdit de concert. Et voilà, on faisait le film pour nous, sans aucune concession. Sauf que 86-87, quand même, c'est amorcé quelque chose d'important en Union soviétique, c'est la perestroïka. Et en 88, quand le film est terminé, malgré quelques tergiversations, on a essayé de ne pas l'autoriser à la sortie, mais ça n'a pas marché. À l'époque, ça pouvait déjà ne pas marcher. Et le film va sortir finalement en février 89. Et là, ça va être un phénomène incroyable, puisque donc, le film sort en février, et en 11 mois avant la fin de l'année 89, il rassemble 15 millions de spectateurs. Voilà. Alors, gardez ce chiffre en tête, parce que c'est quand même très étonnant. Vous allez voir ce film qui est parfois à la limite de l'expérimental, qui se permet tout, qui est d'une liberté énorme. Et ben, ça a été aussi un film qui a été extrêmement populaire, parce que je pense qu'il a su aussi frapper très très juste pour toute une génération à une certaine époque, et vraiment donner à Tsoi déjà une ampleur qu'il méritait, parce que c'était un grand acteur en herbe, hein. C'était quelqu'un qui a une présence incroyable devant la caméra, mais aussi qui a su à ce moment-là, dans ce personnage-là, incarner vraiment une génération. Et puis, va ensuite arriver un autre événement, pour le coup tragique, le 15 août 1990, donc vraiment l'année suivante. Tsoi se tue en voiture lors d'un accident. Il s'endort au volant. Et alors, ça va être un deuil vraiment national. Toute la jeunesse soviétique est en deuil total. Et du coup, le film va devenir instantanément culte, évidemment. On va le revoir, ça sera le dernier rôle de fiction pour Tsoi, pour vous donner un peu la mesure de sa renommée encore aujourd'hui de Victor Tsoi en Russie. Depuis, il y a eu 7 documentaires faits sur lui, donc de 92 jusqu'en 2015. Donc c'est vraiment quelqu'un sur qui on revient, qu'on n'oublie pas, à qui on pense encore énormément, dont on écoute encore les chansons. Et je pense que vous allez sortir de la séance avec quelques chansons qui vont vous trotter dans la tête. Voilà, donc le film va devenir d'autant plus culte, et dans les années suivantes, il va refaire de nouveau 15 millions d'entrées, rassemblant donc au total sur sa carrière de projection en salle 30 millions d'entrées. Voilà, donc film incroyable, film fou, d'une grande liberté, parfois foutraque mais toujours inspiré, film très inventif, et vous allez le voir qu'il se permet tout, par jeunesse mais aussi par courage, comme vous l'aurez compris. Voilà, je pense que c'est le film d'une époque, c'est un film culte, et je suis très heureuse de vous le faire découvrir ce soir. Bonne projection.